Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une femme avec toi. On parle d'équilibre, on parle de transaction, on parle de rééquilibrer les choses avec une femme. Ouais, ça peut être quelqu'un d'un peu bizarroïde. Hein. J'ai l'impression que tu vas avoir une certaine compréhension de qui est qui. Hein. Tu vas réussir un petit peu à voir les personnes néfastes. Ouais. Tu sais, j'ai quoi qui me vient ici? Quand tu sens une personne qui est pas très bonne, qui est néfaste, soit c'est pas un être réel de lumière. C'est plus quelqu'un qui est né et qui est juste là pour créer des problèmes sur tes avancements, tu vois, de la sournoiserie. Eh bien, comment on fait pour les reconnaître? Eh bien, tu vas voir que ton âme, je ne sais pas, va changer. Hein. Tu es à l'intérieur de ton corps, tu es paisible et hop, d'un coup, il y a quelqu'un qui te parle ou tu vois quelqu'un ou je sais pas, il y a une action et hop, tu vois que tu te mets à trembler, tu vois que tu commences à chauffer. Ça, c'est le signe que en face de toi, c'est quelqu'un de pas très bon. C'est quelqu'un de nocif. D'accord? Bon, ça, il faut vraiment arriver à le comprendre. Et ça peut très bien être proche de chez toi. Voilà. Alors, ici, ben là, je te dirais qu'il y a quand même toi et tes enfants. Hein. Alors, soit c'est toi et tes enfants et tes entreprises. Ah, c'est très joli. Hein. Soit c'est toi et tes enfants, soit c'est toi et ton futur homme. Ça peut être ça, ou alors on voit aussi que tu es une femme accomplie, j'ai envie de te dire. Tu es une femme accomplie. J'en voudrais quand même 7, ça serait sympa. J'en voudrais 7, s'il te plaît. Alors, bon, on avait peut-être un voyage, on avait peut-être quelque chose à faire, mais je pense que ça va être repoussé. Allez, s'il te plaît, 4, 5, 6, 7, juste 2. S'il te plaît, pour comprendre un peu cette histoire. Alors, on nous dit que c'est déjà là le message. Et genre qu'il y a une transformation. Alors, est-ce que je vais plus loin ou est-ce que j'arrête là et on va plus loin avec d'autres cartes? Parce que là, on me dit quand même que c'est le message. 4, 5, 6, 7. J'en voudrais juste 2, s'il te plaît. Ouais. On a les amis, on a quelque chose qui va se fêter. On a un coup de main qui arrive là pour toi. On te demande de patienter au niveau d'une construction, au niveau peut-être d'une relation d'amour. On te demande peut-être ici d'attendre, de patienter que ça se mette en route. Oh, c'est pour ça qu'on voulait pas 2 autres de plus. Hein. J'ai pas envie de les prendre sincèrement parce qu'en fait il faut que je m'écoute aussi, c'est pas bien de pas s'écouter, donc ce que je vais faire, regarde, ça c'est notre message et je vais regarder c'est quoi. Parce qu'ici on voit quelqu'un, une chauve-souris, on voit un problème avec quelqu'un qui, soit avec qui tu serres les mains, soit c'est un ami, soit il y a une sournoiserie qui s'annonce, tu vois. Il y a quelqu'un qui est tracassé ici. On parle ici de contrat, de communication. On voit des choses qui vont se concrétiser, des contrats. Ça sent bon la rose. Pourquoi on est tracassé?
Bon, on peut être tracassé. euh, pour des papiers. On peut être tracassé juste à l'intérieur de nous, se poser des questions sur des personnes. C'est possible, ça peut être en rapport, tu vois, avec ce que je te disais tout à l'heure. On peut avoir plusieurs choix et il va falloir prendre le meilleur des choix. Le choix qui t'emmène la victoire, ok? Là, je sais pas, j'ai l'impression qu'on te dit de faire attention aux personnes qui tournent autour de toi, qui sont pas justes, je sais pas pourquoi. On parle ici d'un homme. Alors soit c'est un homme, moi j'ai vu encore le choix, hein. C'est un homme soit qui te fait un cadeau, soit c'est un homme qui arrive et qui en fait c'est un cadeau. Voilà, ça peut véritablement être ça. Ça peut être que cet homme ici, c'est un cadeau, que c'est un futur cadeau. Par rapport à tous tes problèmes, peut-être que des fois, j'en voudrais juste quand même une dernière parce que je suis gourmande. Merci. Celle qui revient du début, le messager. Franchement, c'est trop beau. Moi ici, qu'est-ce que je vois? Sois toi déjà mon impératrice avec tes enfants, d'accord? Tes petits chéris doudous. Voilà. Est-ce que c'est bien pour toi alors? Et si je le monte un peu? Non. Bon, écoute, j'arrête. Ici, on a tes enfants, on a toi. On voit qu'il y a tes entreprises, on voit que tu vas faire des choses, hein. De toute façon, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure quand on te disait de patienter au niveau du travail. On te dit que c'est le message, il y a des communications qui arrivent. Bon, on va les voir un peu plus loin. Allez, on aimerait savoir d'autres choses, s'il te plaît. Avant de sortir, je vais faire des coupes. Hein? Merci. Allez, s'il te plaît, puisses-tu... Ah oui. Puisses-tu nous aider? Bon, ici, on a des grossesses, on a des véritables grossesses. On voit que ben peut-être il y a des rendez-vous médicaux, pardon, prendre soin du bébé, prendre soin de soi aussi. Hein, on voit qu'il y a peut-être eu un déplacement, un voyage. Bon, en tout cas ici j'ai bien l'impression qu'on nous demande d'écouter, hein, d'écouter, d'entendre, de voir un petit peu ce qui se passe en nous, de communiquer. Ouh, il y a un changement, il y a des compromis. Ok, donc là, ici, moi, j'ai envie de te dire qu'on sent un changement. Allez, qu'est-ce qui se passe pour mon impératrice, s'il te plaît, ou mon empereur? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît? Le temps. J'entends la course contre la montre. J'ai une femme, peut-être qui n'a pas trop le temps, là, qui est pressée. Qui est pressée. Il y a des compromis à avoir au niveau de la famille. Ou alors c'est complètement au contraire, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout pressé, qui prend son temps. Bon, bref, allez. Ouais, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui a pris vraiment son temps dans sa vie, hein. On a la famille, donc ça peut vraiment représenter ta famille, tes enfants. On a ici une évolution. Et on a quand même de la culpabilité. Donc j'ai quelqu'un qui culpabilise face à toi. Allez, qu'est-ce qui vient pour ma Francine, s'il te plaît? Je vais les chercher ou pas? Hop, des correspondances. Ok.
Alors, bon, on te redit ici qu'il y a quand même des messages qui arrivent, des correspondances, il y a quelqu'un qui a très envie de t'écrire. Allez, qu'est-ce que cette personne a envie pour ma Francine, pour mon impératrice, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe pour mon impératrice? J'ai encore la carte de cette culpabilité là. Bon. Ces communications, des contrats, des papiers, des signatures, des choses très importantes. J'ai l'impression ici que quelqu'un il veut absolument faire quelque chose avec toi. Te proposer quelque chose. Donc on a les amis aussi qui sont là, proches de toi. Ouais, on a les amis. Donc il y a peut-être des contrats aussi avec les amis, des choses à faire avec les amis, des fêtes. Ah ben dis donc, on a l'amour pour mon impératrice. Donc là, qu'est-ce que je peux te dire, bah choubidou, bah c'est une rencontre. C'est une rencontre si t'es célibataire. Ça se trouve, c'est toi et lui, là, hein, que vous connaissez depuis que vous êtes petit, ou alors carrément que votre âme hein, se connaît depuis une éternité, hein, et qu'on est guidé un peu l'un avec l'autre, l'un à l'autre. Donc ici, on te parle quand même d'amour et d'amitié. Ça me fait penser la chanson d'amour ou d'amitié, là. C'est Céline Dion, je crois, qui la chante. Hein. Je la kiffe, Céline Dion aussi. C'est une voix en or. Et ouais, d'amour ou d'amitié. Peut-être que cette personne que tu as dans ton cœur fait partie aussi des personnes de ton cercle amical. Et peut-être que il y a des choses à révéler, peut-être qu'il y a des choses... Bon, peut-être que, voilà, il faut laisser le temps au temps, c'est possible aussi, hein. Regarde la naissance. Et la clairvoyance. Ouh, là, c'est beau. Ah bah alors là, c'est beau, hein. Donc il y a un amour hein, qui est naissant, qui va être là. Euh, on peut voir aussi la naissance d'une petite fille. On peut y voir aussi qu'il y a un homme. Alors si c'est vraiment ton homme et que c'est... Bon, ça peut être aussi un homme immature hein, et qui te regarde beaucoup, qui est dans la... Tu vois, dans l'observation, quoi. Attends, je reviens. Alors, excuse-moi, je suis parti me faire un petit café parce que franchement, il caille de fou. Voilà. Petit café au lait, tu vois, parce que je déteste le café. Je sais pas si t'es comme moi. Tu préfères comment? Café au lait, café crème, 2 sucres, 3 sucres, pas de sucre. Bon. Alors, ici, qu'est-ce que je te disais? Je te disais tout ce que je t'ai dit. Allez, on va prendre encore une autre ligne. S'il te plaît. Et puis maintenant, c'est grisette. J'arrive. Ah non, c'est un truc de fou, hein. Allez, on y va. C'est correspondance. Oh. De la jalousie. On va ressentir un peu de jalousie par rapport peut-être par rapport à des correspondances que tu vas recevoir. Donc on te dit de faire attention quoi. Hein, là, voilà quoi. Quoi qu'il en soit, ce qui t'arrive là, les contrats et tout, c'est quelque chose qui fait partie de ta destinée. D'accord? Donc, c'est très bien. Allez, on continue. Il y a un rééquilibrage au niveau de l'ami, au niveau de l'amitié. Il y a un changement au niveau de cet amour.
Et je pense aussi que j'ai une impératrice qui se projette en fait. J'ai un empereur et une impératrice qui se projettent ensemble, qui font des plans sur la comète. Ou si c'est pas le cas, on va le faire. On va clairement essayer de comprendre ce qui se passe entre nous. C'est quoi la naissance de ce sentiment d'amour qui se passe? Cet amour, le temps. Je pense que c'est ton temps, d'accord? Cette jalousie, on peut parler d'une histoire qu'en fait, au niveau des correspondances, on correspond pas qu'avec une personne. Hein, que genre, vu qu'on est, bon, c'est possible hein, qu'on n'est pas encore en couple, qu'on est encore un peu en mode célibataire, et qu'on peut avoir des correspondances avec plusieurs personnes. Là, on dit vraiment qu'il va y avoir quelque chose qui va prendre fin. D'accord? Il y a des correspondances, il y a de la jalousie qui prend fin. Et c'est pour une grande joie. D'accord? J'ai quelqu'un qui se projette aussi, qui a des rêves. Et bon, ben, on va se lancer dans le vide. Hein, et ça va être un cadeau, hein. Même si on aura pris un peu de retard, hein, d'accord? On te parle ici, mon impératrice, de grands coups de chance pour toi. Le retour des compromis. Ok? On va aller chercher un peu plus loin. D'accord? Allez, je vais chercher encore un peu plus. J'ai besoin de savoir une ligne en plus. Alors, on a le feu chaleureux, on a le temple intérieur, on a la maison. On a encore cette histoire de patienter pour la construction de quelque chose. Une petite dernière. Ouais, il y a un blocage, il n'y a rien qui avance pour l'instant. Ici, il y a des choses qui vont être dévoilées. On voit ta clairvoyance, mon impératrice, et je pense qu'il faut que tu arrives à jouer avec ça. Ouais, ta clairvoyance, ta foi va faire que ça, tu vas être protégé dans ton bâtiment, dans ta maison, dans ta ville, voilà. Et il y a comme une illumination, il y a comme quelque chose qui arrive dans ta ville. Il y a des choses qui vont être dévoilées. Ouh, on a peut-être un monsieur ici qui arrive. Je vais pas les prendre, hein. On parle d'un amour qui est sincère avec quelqu'un. Alors, soit c'est un ex, soit c'est un homme de 52 ans, soit c'est un homme qui a une canne, soit c'est un homme qui a déjà quelqu'un dans sa vie, c'est possible. Mais on parle quand même d'un amour sincère. Et on parle de cadeaux qui arrivent avec cet homme. Et ça peut très bien être aussi... C'est mon grisette. Allez, juste deux. Donc ici, le message, c'est rééquilibre tes tristesses, rééquilibre ce qui te prend la tête. D'accord? C'est vraiment ça. Pour avoir le soleil et la victoire, c'est pas magnifique. Allez, juste une petite dernière, s'il te plaît. Dans tes pensées... Il y a une personne aussi qui pense extrêmement fort à toi. On parle du début d'une relation. Et cette personne a très envie de communiquer avec toi, hein, de t'envoyer des messages. Une petite dernière, s'il te plaît. Ouais, c'est ça, on a besoin de parler avec toi. On a besoin de s'exprimer, d'exprimer des choses. Ici, on parle d'une prise de décision. D'une victoire par rapport à des vols, par rapport à un abus de confiance. Hein?
quelque chose d'ordre du cœur. Et là, on te dit que la porte est ouverte, par contre, cette fois-ci, lorsque tu vas avoir ce coup de foudre, et on te dit que c'est en train de se travailler avec un monsieur. Ok. Ok, ok. Donc, je t'ai dit communication avec certitude avec un monsieur. Et on va fêter des choses aussi entre amis, j'ai bien l'impression. Ok, ok. Donc, là, on te dit quoi? Message des amis. Bah, top, quoi. Bon, allez. Qu'est-ce que mon impératrice va découvrir? Là, on va t'avouer les sentiments qu'on a pour toi. Vraiment. Parce qu'on voit que rien n'avance, rien ne bloque. Tu vois, j'ai quelqu'un qui a très envie de te parler. Quelqu'un qui cherche en lui les réponses. Oui, c'est ça que j'aimerais savoir, s'il te plaît. La personne du cœur, qu'est-ce qu'elle veut par rapport à mon impératrice? Oula. Bah déjà, c'est quelqu'un qui cherche la compréhension. J'ai la sensation que c'est quelqu'un qui cherche à comprendre des choses, qui cherche aussi peut-être à te rejoindre. C'est une personne qui a plusieurs choix dans la vie, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer et je pense que il a besoin aussi d'avancer jusqu'à toi, d'accord? Parce qu'on a le monde. Donc c'est quelqu'un qui a envie de réussir aussi dans la vie, c'est quelqu'un de juste, je le sens juste, hein, d'accord? Et on voit effectivement ici avec la 6 d'épée que c'est une histoire de lâcher prise. Quelqu'un qui veut lâcher prise. Allez, qui est cette personne pour mon impératrice, s'il te plaît? Ok, d'accord. Alors, on a des nouvelles, on a quelqu'un qui arrive, mais c'est pas... on dirait qu'il va y avoir une incompréhension. Alors, on te dit de faire attention à qui vient, qui vient pas. On peut te proposer un projet un peu bizarroïde, tu vois, et que ça a l'air tout mielleux, tout mignon, mais en fait, méfie-toi, c'est une personne diabolique. Hein, c'est pas quelqu'un de très bien. Alors, si ça ressort, je te dirai. Hein. Alors, on a de la mélancolie par rapport à notre empereur. On a de la mélancolie par rapport à un empereur. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une impératrice ici qui est dans... j'entends qu'il capitule. Mais en fait, c'est quelqu'un... Alors, écoutons ce que j'entends. Hein. C'est quelqu'un qui a pris déjà des décisions. C'est quelqu'un qui a besoin d'être heureuse pour elle-même. Elle a plus envie de se prendre la tête avec quoi ou qui ou qu'est-ce. C'est une personne qui a juste envie d'avancer et qui est destinée à ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire aussi qu'est-ce que cette personne, elle pense pour mon impératrice? C'est une personne qui est nostalgie que de l'impératrice. C'est quelqu'un qui a beaucoup de questionnements. On peut avoir aussi des problèmes de justice, d'accord? Et qui a des choses à mettre en lumière. On parle ici de vérité. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre au niveau de la personne qui pense à mon impératrice, cet amour ici? Qu'est-ce que cette personne pense? Hein?
Cette personne veut un engagement avec toi. Oula, roi d'épée, c'est quelqu'un qui rigole pas, on dirait un mec. Un mec. Non mais je t'en prie. C'est un homme avec beaucoup de charisme. Il peut avoir, la 7 d'épée, pourquoi? C'est quelqu'un qui... Alors, soit vraiment il fait des trucs qui sont pas bien, soit c'est quelqu'un qui a des retards au niveau d'un vol. Tu vois, ce cavalier de pentacle qui revient. On peut proposer quelque chose à quelqu'un, mais que c'est pas forcément bien. Tu vois, et c'est comme si on prend des informations ici. Ça peut être un homme qui prend des informations sur toi. Au niveau juridique. Ouais, tu vois, on a encore la 8 d'épée, donc niveau mental, c'est quelqu'un qui sent un peu... qui est pas bien. On parle ici du jugement, donc il y a un rétablissement, hein, de toute manière, justice, jugement. C'est radical, et en plus de ça, on a la victoire là-dessus. Est-ce que je peux avoir une carte sur la 7 d'épée pour savoir, s'il te plaît? Un vol d'énergie, un vol de... Tu sais, un peu... genre, on est jaloux, voilà. C'est de la jalousie mal placée. Par rapport à ce que tu es, par rapport à ton amour, peut-être. Par rapport à juste ce que tu es. C'est une sorte de jalousie malsaine. Peut-être parce que tu avances. Peut-être parce qu'il y a des gens qui t'aiment. Donc, on aimerait bien bloquer ça. Mais bon, si tu veux qu'on y fasse, j'ai besoin quand même de clarifier ça. On parle du roi de pentacle, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce 7 d'épée là? Dispute. Et tout est lié. Des disputes, des cassures, des choses que tu t'attends pas, mais en fait que tout est lié. Que tu penses que c'est pas bien, mais en fait que tout est lié, que tout est bien, qui finit bien en vrai. On a des pensées qui sont troublées et on a la réunification. Ouais. On a quelqu'un ici. Alors, laisse-moi regarder, s'il te plaît. Je voudrais savoir. On a des révélations par rapport à ça. On a une réponse. En fait, on va nous donner en fait le dernier petit morceau de pulse pour comprendre c'est quoi cette arnaque. On a le pardon, on a la clé de l'amour. Donc il y a un pardon qui va être fait par rapport à des sournoiseries ici. Peut-être que ça a été fait à la maison, je ne sais pas. Peut-être qu'on va s'avouer tout ça à la maison, je ne sais pas. On parle ici de flammes jumelles. En fait, on va avoir des révélations qui vont nous donner la réponse. Et on va avoir des souvenirs au niveau du passé. Et on aura la naissance de quelque chose. Donc, écoute, peut-être que c'est la découverte de quelqu'un qui n'a pas été juste à un moment donné dans ta vie. Et puis que... et que voilà. Tu vois. Bon, moi j'ai envie de rester quand même sur le premier message où que je vois que... Voilà, c'est trop mignon, c'est trop beau, quoi. Allez.
J'orchestre ma vie, c'est tout à fait ça, la création. D'accord, on est indépendante, on est indépendant. On doit créer nos choses, on doit être dans la direction de notre vie, dans la direction de ta mission de vie, c'est ce qui est le plus important. Important, pardon. Allez, pour mon impératrice, s'il te plaît. On a un bouleversement, tu dois faire le tri dans ta vie. On a quelqu'un qui a du désir pour toi, beaucoup de désir pour toi. Et on a un dialogue de sourds. Alors, est-ce qu'on s'entend, est-ce qu'on se comprend, est-ce qu'on s'écoute déjà? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup de passion pour toi, mais peut-être que tu ne le vois pas. Oula. On a l'acceptation de la réunion. On a encore le chakra sacré, on a le chakra du cœur. Mon cœur, pour toi, j'ai du désir pour toi. Moi, ici, c'est quelqu'un vraiment, véritablement, qui a envie d'être avec toi. Je peux pas te dire autre chose. On parle ici d'un amour qui est inconditionnel. On parle d'ouverture du cœur. On parle aussi de lien intime, évidemment. Et on a les énergies tierces et on a l'impuissante. L'impuissance, je me sens bloqué. Moi aussi, j'ai des blocages. Donc, on se sent bloqué. Peut-être que c'est du côté de mon impératrice. On est déboussolé. On a un peu de la colère aussi, de la frustration. J'ai l'impression qu'en fait, on se sent impuissant par rapport à une situation ou qu'on est, voilà, qu'il y a quelqu'un qui nous embête. Il y a vraiment, tu vois, on te demande ici de ne pas t'auto-saboter parce qu'on voit qu'il y a des blessures. C'est beaucoup dans le mental. Là, j'ai l'impression, en fait, qu'on est dans une sorte de deux énergies, le côté cœur et le côté où que là on voit vraiment que c'est difficile. Une carte pour cette énergie tierce, s'il te plaît. Et je pense qu'on se sent impuissant en fait. Et cet amour ici, la paix. Et on a ici aussi la libération. Pardonne-moi, compassion, empathie et mea culpa. Écoute, moi ici, j'ai quelqu'un qui va venir te chanter l'amour, quoi. Quelqu'un qui va venir te demander pardon, quelqu'un qui va te dire à quel point son cœur bat pour toi. Et ce que cette personne a du désir pour toi, en fait, que cette personne a besoin de te parler. Je pense que c'est ça le message, elle a besoin de te voir près de elle. C'est de l'amour. Ici, au niveau des énergies tierces, on te demande encore de patienter. Il y a une erreur de jugement. On voit quelqu'un qui a mal agi, il y a quelqu'un qui a des regrets, de la culpabilité et de la tristesse face à toi. D'accord? Donc, je pense que la pénitence, c'est même pas la patience, c'est la pénitence. J'ai quelqu'un qui a très mal agi et qui voudrait bien que tu lui pardonnes. La spiritualité, je deviens spirituel. Ouais, j'ai bien quelqu'un ici qui, au niveau spirituel, se sent un petit peu peut-être... Voilà, quelqu'un qui a mal agi au niveau spirituel et quelqu'un qui regrette maintenant par rapport à toi. Alors, on se sent un peu... on sent qu'il y a eu une erreur de fait ici. Une énergie tierce. Et on te dit que c'est le destin, tu es mon évidence, apprentissage, nécessité, protection divine. Donc, on s'inquiète pas, on est protégé de tout.
On est protégé. En fait, on te dit que tout ça, c'est ton apprentissage qui est nécessaire à ton évolution. La libération, tu vois, qui revient. Je veux penser à moi. On te dit que tu dois penser à toi. Tu dois libérer les chaînes de ta tête. D'accord? Libérer les chaînes de ta tête, enlever les nœuds au cerveau pour pouvoir être dans l'amour. Tout simplement, dans l'amour, dans le bien-être. Voilà. Alors, attends. Je remets ça. Bon. Bah écoute, moi ça me paraît plutôt joli. Hein. Je vais regarder une autre petite lame vite fait. Pour mon impératrice. Donc, comme je t'ai dit, hein, il y a des gens, des énergies tierces, elles se sentent impuissantes face à toi. C'est des personnes qui ont très mal agi, mais on te dit que de toute manière c'était pour toi, c'était ta destinée, c'est pour te faire grandir encore plus. Mais elles, aujourd'hui, ces personnes qui sont des énergies tierces, c'est des personnes qui se sentent impuissantes parce qu'elles ont compris qu'au niveau spirituel, ça l'a pas fait. Au niveau spirituel, c'est pas quelque chose qui a été bien fait. C'est pas quelque chose que je pense que la personne sait qu'elle a peut-être été trop loin dans tout ce tractard ici, d'accord? Ouais, c'est tout à fait ça. On voit quand même qu'il y a eu un frein de mie. On essayait, peut-être que c'est sur toi et tes enfants, hein, d'accord? Mais au niveau spirituel, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Alors, aie confiance en toi, fonce et crois en toi. Tu vois, avec l'allume-feu intérieur. Tu vois, cette petite flamme ici, c'est pour te dire que, voilà, tu es comme cette petite flamme. Tu dois briller, tu dois réchauffer les cœurs. Ça me fait penser à la petite fille aux allumettes. C'est mon conte préféré. Je crois que je me suis endormi quand j'étais gamine au moins 250 millions de fois avec ce dessin animé, ce conte. C'était pas un dessin animé, ma mère nous achetait, tu sais, les CD, puis que tu écoutes, là, les contes. Enfin bref, je suis pas si j'étais passionné de ça. Bon, j'arrête de raconter ma vie. On te dit que tu scintilles et on te demande ici de croire en toi. Tu vois, l'estime, tu mets la poudre de l'estime. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu de mascara, un petit peu de fond de teint, un petit peu de poudre d'estime, du mascara, voilà, des petites paillettes, voilà. Et tu dois avoir confiance en toi. Parce qu'en fait, tu scintilles, tu brilles. Ok? Donc, voilà. Qu'est-ce que la personne de notre cœur aimerait nous dire? Qu'est-ce que la personne du cœur aimerait nous dire? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps pour toi et rien que pour toi. D'accord? Mais ça, c'est vraiment un message pour toi. Et ça, c'est le message que ton autre aimerait te dire. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Tout comme le temps n'existe pas. Donc peut-être que l'on se sent impuissant face à la situation, mais moi je te dirais que tu dois vivre ta meilleure vie parce que tu es en train de la vivre. Mon cher ami, ma chère amie, tu es en train de vivre ta meilleure vie. Donc, faut se poser des questions à savoir qu'est-ce qui est le plus important.
D'accord? Attendre demain la meilleure de toutes les meilleures vies, sachant que demain, il faut encore dormir pour se réveiller, etc., etc. Hein, le soleil se lève tous les jours, mais en tout cas, chaque instant est très important. Donc voilà, vis, mon cher petit amour, vis et ne fais que vivre. Et laisse tout ce qui est néfaste et juste vis. Sois en vivance de ta vie de l'instant présent. Il n'y a rien de plus important.